Nadie comprende lo que sufro yo. Et les gars, on est vendredi aujourd'hui, vendredi soir. Là je reviens d'un bar, j'étais partie prendre un verre et j'en ai profité pour faire du montage. Mais avant j'étais en cours. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y Je me suis acheté une petite fleur. Enfin, je sais même pas pourquoi je suis essoufflée. Donc, je vais rentrer chez moi et on va en profiter pour faire les pastas de Andy Ella. En espérant que ce soit bon parce que je meurs de faim. Les gars, je viens d'arriver à la maison. On va du coup faire la fameuse recette pâte à la vodka de Andy Ella. C'est la troisième fois que je fais ce genre de concept. Genre, je teste les recettes des... J'allais dire des célébrités, mais le mot un peu fort là. Quoique, jusqu'à présent, la seule célébrité que j'ai testé sa recette, c'est Hailey Bieber. Après, il y a Lena Situation, sa recette de concombre. Hailey Bieber, c'était sa recette de poulet. Et là, je teste la recette de Andy Ella de ses pâtes. J'avais acheté la vodka parce que I don't drink. L'alcool ne me connaît pas. Mais attendez, avant je suis censée vous présenter Andy Ella. Mais qui est Andy Ella? Andy Ella, née le 23 septembre 2002 à Versailles, est une créatrice de contenu française spécialisée dans les tutoriels beauté et le lifestyle. Depuis le lancement de sa chaîne YouTube en juillet 2013, elle a attiré plus de 600 000 abonnés partageant des routines de soins de la peau, des vlogs et des critiques de produits. En plus de sa présence sur YouTube, Andy est active sur Instagram où elle compte plus de 322 000 abonnés. Elle est également entrepreneuse ayant fondé la marque Milia Matcha spécialisée dans les produits à base de matcha. Voilà, vous connaissez tout d'Andy Ella. Ok, on va faire cette vidéo très vite, sera hyper rapide. Pour la recette, on a besoin de la vodka, bien évidemment, c'est l'ingrédient clé. Ensuite, on a besoin, attendez, ça arrive, des pâtes. C'était pas du tout malin de l'ouvrir comme ça. Des pâtes. Je disais que j'ai acheté de l'emmental à la place du parmesan parce qu'il n'y en avait plus. Je suis allée au Carrefour et en cherchant, j'avais plus rien trouvé. On va remplacer ça par l'emmental et c'est le seul ingrédient que j'ai échangé. Sinon, le reste est conforme à la recette de Andy Ella. L'ail. Donc là, j'ai mis l'eau au feu. En attendant, je vais couper l'oignon et l'ail. En fait, à la base, je voulais faire What I Eat in a Day de Andy Ella. Mais je me suis souvenu que Andy, elle aimait le matcha. Et pour que je fasse le matcha, il faut que je le commande. Et si je le commandais, ça allait prendre du temps. Et moi, je voulais faire cette vidéo vite fait. Parce que là, je suis en train de programmer mes vidéos de la semaine. Parce que la semaine prochaine, je suis en examen. Et je peux pas me permettre de passer mon temps sur les montages YouTube. Mais la prochaine fois, si j'ai le temps, je vais commander le matcha. Je sais pas si je dois commander le matcha de Andy Ella ou si je dois juste commander un matcha classique normal sur Amazon. Classique normal. T'es pas volé. Un matcha classique normal. Pourquoi commander le matcha de... Parce que le thème c'est Andy Ella, donc autant acheter son matcha. Non, un matcha normal. Ok, je vais prendre le vrai matcha. Parce que... T'es pas volé. L'eau à bouillir. J'ai mis peu d'eau, putain, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Oh là là. Oula. Bah, si vous tombez, tombez. Oh my god, vous ne me voyez plus. Est-ce que ça ira pour une personne? C'est peu, je trouve. Je connais jamais les portions. Non, je pense que ça c'est suffisant. Je sais pas si je dois ajouter de l'eau. Après c'est des pâtes. Je sais pas si je dois rajouter de l'eau ou laisser comme ça. Je vais rajouter de l'eau. Enfin, je viens de me rendre compte que j'avais laissé du poulet il y a 3 jours. En attendant que les pâtes cuisent, on va faire la sauce. Alors la sauce, je voulais mettre l'huile d'olive alors qu'elle utilise le beurre. On va patienter parce qu'elle a dit que ça devait devenir doré pour qu'on puisse ajouter quoi déjà. Ok, faut qu'on rajoute la purée de tomate. En fait les gars, j'ai oublié de vous dire, je vais pas dire que je suis en rééquilibrage alimentaire, mais j'essaye de mieux manger maintenant. Ok, j'essaye d'intégrer des légumes dans mes plats parce que avant, ça faisait quoi? Je vais dire, ça faisait 2 ans que pour voir de la couleur dans mes plats c'était un problème. Du coup là j'essaie vraiment d'intégrer des légumes dans mes plats et j'essaie de limiter ma consommation au sucre. Ce qui est un peu compliqué parce que c'est la guerre tout le temps et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est vraiment addict au sucre, mais à un niveau.
Ok, on va rajouter de la purée de... J'allais dire de la purée de pommes de terre, mais MDR. La purée de tomates. Elle a dit que ça sent bon. Je pense qu'elle met le poivre noir comme seule épice. Je suis désolée, je peux pas. Les gars, finalement, je suis en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Et j'étais en train de regarder toutes les vidéos de Angie Ella, là où elle faisait ses pâtes. Et j'ai remarqué qu'elle mettait pas que du poivre noir. Elle mettait du poivre noir avec d'autres épices. Mais moi, je me suis concentrée que sur une seule vidéo, là où elle était avec son frère. Je sais pas si c'est son frère ou son cousin, mais il y avait un petit garçon à côté. Sur cette vidéo, je me suis basée, donc je suis vraiment désolée. J'avais mis que du poivre noir et un peu de sel. Du coup, il manque un seul épice. Et c'est cette épice que j'avais pas mis. Du coup, je sais pas si j'avais ajouté cette épice, il y aurait eu un goût différent. Je sais pas. Voilà, je voulais juste m'excuser d'avoir manqué cette épice, de ne pas avoir mis l'épice mystère, ok? La vie que je vais vous donner sera basée que sur la recette que j'ai faite. Du coup, je mets le poivre noir. Là, il me faut la crème fraîche. Enfin, ça crame. Ça crame. C'est pas voilé. Du coup, on va rajouter la vodka. Vous savez les gars, c'est la première fois que je vais manger des pâtes avec de l'alcool. Mon père, quand tu vas voir cette vidéo, mais il sera même pas fier de moi, papa. C'est dans la nourriture, d'accord? Je te le répète, c'est dans la nourriture. Vous savez quoi les gars, là, la seule chose que j'ai envie c'est de prendre une bonne douche, de rentrer dans mon lit et de manger devant une série policière. C'est la meilleure. Pourquoi j'ai un couteau? On dirait que je me menace. Pardon, je suis désolée. Franchement, c'est la meilleure partie de ma journée. La best. Alors, t'es dans ton lit avec ta série policière préférée parce que j'adore les séries policières. Policière, investigation, criminologie, tout ce que vous voulez, j'adore. En ce moment, je me retape Criminal Investigation. Non, c'est pas ça. Non, l'unité spéciale des victimes. Je regarde, comment on appelle, Mind of Criminal sur Disney+, et l'unité des victimes. Et la meilleure série, investigation, enquête, criminelle, tout ce que vous voulez, policière. Que je vous conseille, c'est Life to Me. Pour toutes les personnes qui aiment la psychologie, je l'ai regardé 2 fois et à chaque fois, je suis bluffée. Ensuite, il y a Blacklist. Je sais pas, les gens, ils disent que Prison Break, c'est mieux que Blacklist. Je sais pas, même parce que quand j'ai regardé Prison Break, c'était quand j'étais petite, je crois que j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Du coup, là, j'ai envie de re-regarder Prison Break avec les yeux d'adulte. Mais pour le moment, je dirais que c'est Blacklist. Mais, quand je vais re-regarder Prison Break, je pense que je vais mettre Prison Break en premier. Parce que Prison Break, c'est quelque chose, hein. Vous vous rendez compte, le mec, il s'est tatoué tout le corps, le blanc de la prison. Qui fait ça? Personne. Reddington, c'est un informateur, il connaît les secrets de tout le monde, il sait quoi faire, tout ça, je sais. Mais Prison Break, il n'y a pas une série en ce moment, on va dire une série prisonnière, si ça existe le terme, qui dépasse Prison Break. Non. Enfin, bref, revenons à nos pâtes. De l'emmental. En fait, j'adore le fromage. C'est la seule chose que j'ai en commun avec Angie. Par contre, ils ont quelque chose en commun avec Naël. Elle adore le matcha, Naël adore le matcha. Mais ce qui est pire, c'est que là, en fait, j'ai peur que la vidéo ne fasse que genre 3 minutes. Mais en fait, je me connais tellement que quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vais me rendre compte à quel point je parle. Même si là, j'ai l'impression que j'ai pas parlé. Mais à chaque fois, quand je vais faire le montage, je vais dire putain, Marie, ferme là, tu parles beaucoup. Ok, on va goûter. J'ai envie de vous dire, c'est des pâtes quoi. Je te jure tout ça pour ça. La hype qu'il y avait derrière, je me disais que c'était un truc de ouf. Mais c'est des pâtes. C'est des pâtes classiques. Moi, c'est d'abord regarder la vidéo. Je vais quand même manger mes pâtes. Par contre, les pâtes de Angie Ella. Franchement, juste pour dire la vérité, je crois que c'est juste pour le titre. Juste le titre pour dire je teste les pâtes de Angie Ella. Mais sinon, il n'y a rien de ouf. Et il faut
pas le prendre mal, hein. C'est pas parce que je dis ça que j'aime pas Angie Ella. Je l'adore cette meuf, d'accord? Je l'adore. Naël, il faut témoigner. Quoi? Je dis que j'adore Angie Ella. Sois sincère. Naël. Non, c'est vrai. C'est vrai, elle aime bien. Tu vois? Surtout comment elle s'habille et tout. Ça hype, tout ça. Ouais, bon, c'est bon. Abuse pas non plus. Bon, ok, ciao.